Intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement sur les fondements qui sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen. Amen. Jacques 3,5, la Bible déclare, dans Jacques 3,5, la Bible déclare, il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle s'évente des grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Frères et sœurs, le thème de mon message cet après-midi, c'est de quoi m'éventerait-il? De quoi s'éventer? De quoi m'enorgueillir? De quoi m'éventerait-il? La vantardise, provenance de l'individualisme, orgueil et égoïsme. Souvent, nous nous vantons de nos exploits dans l'assemblée ou même dans notre vie chrétienne. Mais cela n'est point une caractéristique d'un fils ou d'une fille de Dieu. La vantardise reste un péché. C'est un péché. Oui, des fois nous nous vantons de ce que nous faisons pour Dieu. Des fois nous nous vantons d'être plus spirituels que les autres. Des fois nous nous vantons de gêner plus que les autres. Des fois nous nous vantons de rentrer en retraite plus que les autres. Nous nous vantons pour plusieurs choses. Nous sommes des chrétiens qui aiment toujours s'évanter de ce qu'ils font pour Dieu, de ce que nous faisions pour Dieu. Faisons pour Dieu. Toutes ces choses-là est un péché. La vantardise reste un péché et de surcroît. Et de plus, elle reste un péché prolifique, c'est-à-dire un péché qui se multiplie dans l'homme, car elle génère plusieurs et divers petits péchés. La vantardise produit en nous plusieurs petits péchés. En rassemblant les tous, cela peut engendrer un risque spirituel crucial, c'est-à-dire la mort spirituelle. Donc si nous rassemblons ce que la vantardise peut créer dans l'homme, c'est la mort spirituelle. Parce que dans la vantardise, il y a l'orgueil, il y a la haine, il y a la fierté, il y a l'amour de soi-même. Donc une personne qui est vantard, c'est une personne qui se croit suffisant. C'est une personne égoïste. C'est une personne individualiste. Une personne qui pense qu'à lui-même. Et souvent dans les églises, nous avons des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui se vantent de ce que lui prie 10 heures d'affilée. Des chrétiens qui aiment montrer aux autres que eux ils sont saints, eux ils se sanctifient et pas les autres. Souvent en se vantant, sans s'en rendre compte, c'est comme si nous condamnions les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en donnant son enseignement à l'église de Rome, qui n'avait encore point rencontré physiquement, il leur dit avec toute explicité, dans Romains 2, 1 à 2, la Bible déclare, Romains 2, 1 à 2, « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Oui, celui qui a la dignité de juger, c'est l'Éternel, et non les hommes, car nos jugements sont corrompus et remplis de compromis. » Oui, frères et sœurs, des fois, en s'évantant, nous sommes en train de condamner les autres, en disant que moi je gêne plus que toi. L'autre se sent comme s'il est en train de... L'autre se sent jugé, l'autre se sent condamné. Ah, ces frères-là prient beaucoup. Ah, franchement, moi je n'arriverai jamais. Lui, il est trop spirituel. Moi, je n'arriverai jamais. Nous condamnons les autres. Et c'est très important de savoir que celui qui condamne peut lui-même aussi se comporter comme eux. Tu peux te vanter de prier, mais mener aussi une vie de péché. Tu peux te vanter aussi de bien prêcher, mais mener une vie de faille, une défaillance à côté, que les autres ne savent pas. Plusieurs chrétiens ont cette tendance à se surestimer de leur propre image, de leurs propos et l'image qu'ils ont de soi-même,
le ressenti qu'on aperçoit est celui d'une considération extravagante et exagérée. Dans Romains 11, dans Romains 11, versets 16 à 20, il est écrit, Romains 11, donc de Romains 11, 16 à 20, la Bible déclare, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. En effet, si le prémisse du pain offert à Dieu sont consacrés, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches les sont aussi. Ainsi, en est-il d'Israël? Quelques branches ont été coupées, et toi, qui par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé, tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne t'aimez pas pour autant à te vanter aux dépens des branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Peut-être vas-tu dire, si des branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé. Bien, mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est donc à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt sur tes gardes. Là, l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains que, parce que les Romains étaient en train de se vanter d'être eux sauvés, les Romains étaient en train de se vanter d'être des chrétiens, et ils se moquaient des Juifs qui ont refusé de croire à l'évangile. Et là, l'apôtre Paul dit, vous avez été greffés. Vous avez été greffés à la sève. Vous n'appartenez pas. L'autre fois, vous étiez un peuple païen. Mais si vous êtes là, c'est parce que les autres, Dieu a endurci les cœurs des Juifs, afin que les croyants, les païens, croient. Mais maintenant, les païens de Rome, sans pourtant les avoir vus, l'apôtre Paul les envoie ces messages en leur disant, pourquoi c'est vanté, pourquoi vous êtes en train de vous vanter? Pourquoi c'est vanté alors que vous avez été sauvés par grâce? Comme nous avons lu, c'est par grâce que nous avons été sauvés, au moyen de la foi. 2 Corinthiens 11:30, l'apôtre Paul élabore ici que s'il devait se vanter, c'est de sa faiblesse qu'il se vanterait. Parce que ceux qui sont faibles, ce sont ces personnes-là à qui Dieu s'en occupe en prenant soin d'eux. Dieu ne s'occupe pas de ceux qui sont forts. Dieu s'occupe de ceux qui sont faibles. Dieu s'occupe de ceux qui veulent progresser, pas ceux qui se croient arriver. C'est pourquoi celui qui se vante empêche à Dieu de l'améliorer. Arrêtons de nous inventer. Jésus, en voyant la foule montant sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il s'est mis à les enseigner. Il leur dit, dans les Béatitudes, Matthieu 5:3, Jésus dit ici, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Jésus dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, heureux ceux qui se contentent de leur faiblesse, heureux ceux qui se vantent de leur faiblesse, heureux ceux qui se vantent de leur faille. La faiblesse ici veut dire quoi? La faiblesse ne veut pas dire vivre dans le péché. La faiblesse veut dire l'incapacité de faire ce que Dieu nous ordonne de faire, ce que Dieu nous précepte de faire. Quand nous n'arrivons pas, mais que nous voulions, cette chose qu'on désire, mais on n'arrive pas, c'est ça la faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire, mais ce que je n'aime pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Cela veut dire quoi? Que celui qui se vante n'a point d'héritage dans le royaume des cieux. Car la vantardise, c'est une précaution que le diable emploie pour la destruction de plusieurs croyants. C'est quelque chose que le diable met en place. Il met en nous quelque chose, des sentiments de se vanter. En se disant, oui, nous, on est là, moi j'ai pris, nous sommes avec le pasteur arrivé en jeûne, on prie, nous rentrons dans des retraites. Ah, ces frères-là, lui, n'arrivent pas. C'est vanter, c'est mauvais. C'est un péché, mon frère. Ma soeur, c'est un péché. Oui. Dans 2 Corinthiens 10:17, ainsi que dans 1 Corinthiens 1:31, 2 Corinthiens 10:17, la Bible déclare, apôtre Paul déclare ici, il dit, donc, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Écriture. Ainsi donc, mes frères, dans la vantardise, on y trouve l'orgueil,
l'égoïsme, l'individualisme, fierté, égotisme, c'est-à-dire tendance à tout ramener à soi-même, amour propre, haine, rancune. Cela fait beaucoup de péchés quand même. Nous sommes chrétiens, fils et filles de Dieu, du Très-Haut. Nous devrions vivre autrement et différemment. Pour induire et conclure, je dirais cette chose. Dans les derniers chapitres, dans les derniers passages de Galates, Galates 6, 3 à 4. Galates 6, 3 à 4, la Bible déclare dans Galates 6, 3 à 4. C'est lui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait qu'il n'est rien, il s'abuse de lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'il n'est rien du tout. C'est lui qui se croit au-dessus des autres, alors qu'il n'est rien du tout. Il est en train de s'abuser, c'est-à-dire il est en train de se détruire lui-même. C'est lui qui a l'orgueil en lui, il ne détruit pas les autres. C'est lui qui se vante, il ne détruit pas les autres, il se détruit lui-même. Il se détruit lui-même. C'est pourquoi, quand nous regardons les œuvres de l'homme livré à lui-même dans Galates 5, 21, on trouve cette chose-là. L'orgueil, la vantardise. 4. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. L'apôtre Paul dit, si tu t'examines et que tu trouves en toi quelques aspects louables, quelques œuvres louables, alors tu peux éprouver de la fierté. Non pas par comparaison, mais par, comme il dit ici, mais non pas par comparaison aux autres, mais par rapport à toi-même. Tu dois éprouver la fierté par rapport à toi-même. Il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Si un jour tu arrives à jeûner 40 jours sans manger ni boire comme Jésus, tu peux avoir de la fierté par rapport à toi-même, de te dire que j'ai réussi à crucifier ma chair. Là, la chair maintenant elle m'obéit. Maintenant je peux faire jeûner ma chair pendant 40 jours. Et il est là, il s'était. Mais non par rapport, non par comparaison, en passant devant en disant, frères et sœurs, je sors d'un jeûne de 40 jours, je suis vraiment rempli de l'esprit. Non, ça c'est s'abuser de lui-même, c'est se détruire. C'est se détruire. Et faisons gaffe à ces choses. La vantardise, provenance de l'individualisme, orgueil, ainsi que l'égoïsme. Si celui qui est vantard, c'est celui qui est orgueilleux, c'est celui qui est individualiste, c'est lui qui pense qu'à lui, c'est lui qui est égoïste. Évitons ces choses. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide encore à vivre dans l'amour, dans l'humilité et dans le partage, dans l'aide. Parce que nous sommes ici, nous ne sommes pas plus forts que les autres. La Bible déclare dans Zacharie 4 au 8e verset, ce n'est ni par bravoure ni par force, mais c'est par mon esprit, il déclare le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas par notre force que nous tenions debout. Ce n'est pas par notre force que nous sommes là. C'est Dieu nous a fait grâce. Beaucoup aimeraient être là ici, ils n'arrivent pas. Beaucoup aimeraient prier, ils n'arrivent pas. Beaucoup aimeraient se réveiller à 2 h du matin, ils n'arrivent pas. C'est pourquoi nous qui le faisons, humilions-nous. Le pasteur Rifan dit toujours que la prière, c'est quelque chose, c'est une grâce. Et c'est vrai que nous ne nous rendons pas compte que la prière, c'est une grâce. Quand tu as l'habitude de prier beaucoup, tu ne te rends pas compte. Mais si Dieu aujourd'hui dit qu'aujourd'hui, au moins, pendant une semaine, il t'enlève l'esprit de prière, la prière sera trop dure pour toi. C'est pourquoi évitons ces choses. Que Dieu nous bénisse et abondamment. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Amen.